il est très très difficile parfois à vivre pour le metteur en scène parce que ça veut dire un effacement, ça veut dire une sorte de, entre guillemets, disparition de l'événement spectacle qui va naître de l'invention du metteur en scène. J'allais dire que le metteur en scène n'est pas tout seul à inventer les choses. L'apport artistique des collaborateurs autour, acteurs, chorégraphes, scénographes, que sais-je, costumiers, etc., est un apport très conséquent. Donc ce mouvement, si vous voulez, de collectage des apports artistiques et d'invention des uns des autres, c'est aussi une richesse dans le travail dont il faut savoir faire profit, il faut savoir en profiter. C'est très très intéressant, mais je vais y revenir. Ce paradoxe du metteur en scène, il me semble que ça pose beaucoup la question de la solitude. Au départ d'un projet, on est tout seul parce qu'on porte un rêve, on porte l'envie, et cette position solitaire est parfois compliquée à vivre, difficile, lourde à porter. Et puis au bout d'un moment, on est moins tout seul parce qu'on réunit une équipe et puis on se sent entouré, épaulé, etc. Pourtant, on est toujours le seul qui doit donner le cap, qui doit donner la direction. On parle souvent, en anglais, un metteur en scène s'appelle un director, celui qui va donner, stage director, celui qui va donner la direction scénique des choses. Donc ce terme de la direction, il va aussi se retrouver dans la direction d'acteur. Il est un peu paradoxal parce qu'au fond, on va traduire un rêve en une direction et donner des directions et diriger. Une chose qui est très intéressante et un peu paradoxale, c'est que plutôt que de diriger, il faut beaucoup expliquer. J'ai des problèmes d'écouteurs. Il faut beaucoup expliquer plutôt que de diriger. Diriger, ça veut dire des choses et puis ça veut rien dire en même temps. Parce qu'au fond, il s'agit de faire comprendre, il s'agit de transmettre ce qu'on veut faire. Quel est mon rêve? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Quelle histoire j'ai envie de raconter au public? Comment j'ai envie de la matérialiser? Comment j'ai envie de construire mon spectacle? Tout ça doit être expliqué et pas seulement dirigé. Donc ça, c'est un vrai paradoxe. Parce que entre explication et direction, ou dirigisme, c'est pas du tout la même chose. Vous voyez, l'explication fait plus appel à une certaine forme de pédagogie, de participation, de partage permanent, et puis la direction semble imposer une chose sans explication. Donc vous voyez, je trouve que cette position-là, elle est très paradoxale et en même temps elle est très très nécessaire parce que de temps en temps il faut être ferme, très dirigiste. Alors on peut l'être gentiment ou plus fermement, mais en même temps je pense que pour traduire et transmettre et faire réaliser par les autres une chose en commun, c'est beaucoup par l'explication et la transmission. Donc ça demande vraiment des choses, des qualités qui sont, j'allais dire, complémentaires et différentes. Mais il y a encore un autre terme du paradoxe que je voulais peut-être aborder avec vous, c'est la question du sensible ou de l'insensible. Alors, parfois, on a nécessité en tant que metteur en scène d'être extrêmement sensible, enfin pas parfois, tout le temps, on doit être extrêmement sensible aux autres, à ce qui nous environne, au monde dans lequel on vit et à l'écriture du poète si c'est une pièce qu'on a envie de mettre en scène ou à l'influence des artistes avec lesquels on travaille. Cette sensibilité, elle doit être exacerbée, extrême à l'intérieur du metteur en scène et en même temps, parfois, il faut être très neutre et très, entre guillemets, insensible pour être objectif et dire ça on garde pas. On ne va pas faire un spectacle qui va faire 10 heures, on doit faire un spectacle qui va durer 1h30 ou 2 heures. Donc, de temps en temps, il faut couper. On a 40 000 bonnes idées qui sont arrivées en répétition, on ne peut pas toutes les garder. Vous voyez, cette question-là de la sensibilité rejoint une certaine forme d'objectivité un peu insensible, mais elle est aussi paradoxale. Donc, à l'intérieur du metteur en scène, il y a aussi très très souvent au quotidien ce paradoxe. Voilà.